Je vous invite à prendre une posture assise confortable. Ça peut être à genoux comme en Virasana ou en tailleur. Et à fermer les yeux. Commencez cette pratique à 1 minute de silence. Une minute de silence lors de laquelle vous allez vous connecter à votre espace intérieur et venir scanner votre corps en commençant par le haut du crâne. Vous descendez progressivement le long du corps. Observez comment vont vos épaules, votre nuque, le dos, le ventre. À votre rythme, visitez chaque partie du corps jusqu'aux orteils. Et observez simplement les sensations, le ressenti dans ces endroits. Et puis doucement, chacune à votre rythme, réouvrir les yeux et venir directement dans la pince, Uttanasana. Les pieds largeur de bassin. On va relâcher le haut du corps, la tête, soit les bras relâchés, soit on attrape les coudes. Et bougez un petit peu dans ce Uttanasana, dans cette pince. Vous pouvez plier un genou et puis l'autre. Vous venez vider complètement l'air des poumons sur les expirations. Et déroulez la colonne doucement pour venir en Uttanasana. Les pieds largeur de hanche ou les pieds ensemble. Ramenez les bras le long du corps, trouvez votre Tadasana, les jambes sont toniques. Le coccyx tiré en direction des talons, comme si on avait une ligne de plomb ici qui vous permet d'allonger le bas du dos. Et toute la région thoracique qui s'ouvre. Créez aussi de l'espace, en gardant les yeux fermés, sentez cet espace entre les omoplates. Et venez respirer dans le dos, au niveau de cet espace entre les omoplates. Sentez que ça s'ouvre à l'inspire. Et ouvrez les yeux doucement, inspirez, levez les bras sur les côtés et vers le regard en direction des pouces. On expire, on plonge vers l'avant dos plat. Inspirez à mi-hauteur. Expirez en direction des jambes, on peut garder les genoux pliés. On va aller lentement dans la pratique. Aujourd'hui, on inspire à mi-hauteur, essayez d'être connecté à votre souffle tout au long de la pratique. On expire en direction des jambes. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse, dos plat. Expirez, ramenez les bras le long du corps, Tadasana. Et de nouveau, on inspire, on ouvre les bras sur les côtés et vers nous. On expire, on plonge vers la Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, venez dans une planche. Une inspire dans la planche. On pousse les talons vers l'arrière, nombril vers la colonne, coccyx en direction des talons. Sur une prochaine expire, on vient jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Soit on pose les genoux au sol, soit les jambes tendues. Inspirez ici dans le cobra, les jambes sont engagées, coups de pied sur le sol. On reste. Et dans votre cobra, essayez de bouger un petit peu le haut du corps, les épaules. Essayez de libérer le haut du corps. On tourne la tête vers la droite, vers la gauche. Et on expire en revenant sur le sol. Inspirez ici, à l'expire, crochetez les orteils, revenez à quatre pattes.
Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Marchez sur place dans votre chien tête en bas. Et marchez en direction des mains. Relâchez dans Uttanasana. On inspire à mi-hauteur de nouveau. Dans Uttanasana, les mains sur les tibias, on ne touche pas le sol. Nombril vers la colonne. Expire en direction des jambes. Uttanasana. Encore une fois, inspirez à mi-hauteur. Et expirez en direction des jambes. On inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés. On se redresse dos plat. Regard vers les pouces qui se rejoignent. Tadasana, expire, ramenez les bras le long du corps. Et encore une fois, on inspire, on lève les bras sur les côtés vers le haut. On expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez dans la planche. On reste dans la planche. Sentez de nouveau cet espace entre les omoplates. Respirez à cet endroit. Tirez le coccyx en direction des talons pour sentir le bas du dos qui s'allonge. Et sur une prochaine expire, Chaturanga Dandasana jusqu'au sol, avec ou sans les genoux qui touchent le sol. Inspirez petit ou grand cobra. De nouveau ici on reste. Et puis on tourne le visage vers la droite. Et en même temps on roule un petit peu les épaules vers l'arrière pour ouvrir le haut du corps. Donc sentez ici, si vous êtes crispé au niveau des épaules, essayez vraiment de les éloigner des oreilles et d'ouvrir toute cette région. On expire, on relâche. Sur le sol, on inspire ici, puis à l'expire, soit quatre pattes, soit jambes tendues. On revient dans le chien tête en bas. De profondes inspires, profondes expires ici. Le regard en direction des genoux. De nouveau, cette attention entre les omoplates. Si vous avez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, éloignez-les l'une de l'autre en faisant cette rotation externe du haut des bras. Sentez de l'espace dans le haut du corps. Et puis de nouveau, on va marcher à l'avant du tapis. On allonge la colonne à l'inspire et on expire en direction des jambes. Uttanasana. Et encore une fois, inspirez à mi-hauteur et expirez en direction des jambes. Uttanasana. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse dos plat, regard vers le pouce. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. On inspire, on vient dans une chaise. Utkatasana, pliez les genoux et levez les bras. Expirez, restez. On inspire de nouveau ici. On expire, Uttanasana, on tourne les jambes, on plonge vers l'avant. Vous inspirez à mi-hauteur de nouveau. À l'expire, on vient dans une planche. On réinspire dans la planche et puis on va venir donc dans le Chaturanga Dandasana, pas forcément jusqu'au sol, peut-être jusqu'au sol, peut-être les épaules s'arrêtent au niveau des coudes pour venir dans le chien tête en haut à l'inspire. Les bras sont tendus, les genoux ne touchent pas le sol. Expirez, revenez dans le chien tête en bas. On inspire, on va lever la jambe droite. Vous prenez le temps d'inspirer pour lever cette jambe. Soulevez le talon gauche. À l'expire, le pied droit vient entre les deux mains et le talon gauche au sol. Inspirez dans le guerrier 1. Redressez-vous, les hanches sont face. Expirez, restez. On reste dans ce guerrier 1. On inspire ici, on se grandit. À l'expire, Chaturanga, les deux mains autour du pied droit. Planche, peut-être jusqu'au sol, peut-être à mi-hauteur. Inspirez, chien tête en haut, on tend les bras. Les genoux ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. On inspire pour lever la jambe gauche. Soulevez le talon droit. Et expirez, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Guerrier 1 de l'autre côté. On inspire, les pieds sont bien ancrés dans le sol, les jambes solides. Expirez dans la posture. Réinspirez, grandissez-vous. Expirez, les deux mains autour du pied gauche. Planche, Chaturanga. On inspire dans le chien tête en haut. Et on expire. 5 respirations dans le chien tête en bas. On en profite pour ralentir le souffle. Dirigez cette fois-ci l'attention au bout des doigts bien ancrés dans le sol comme des petites ventouses. Toujours cet espace entre les omoplates, ce qui veut dire que vous allez fermer les aisselles. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Encore une respiration ici.
puis on inspire, on soulève les talons, pliez les genoux, regardez vers les pouces. Sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne et expirez dans Uttanasana. On revient dans la chaise, Utkatasana, on inspire. Et puis on tend les jambes, on se grandit. Et Tadasana, on met les bras le long du corps. On vient dans la posture de la demi-lune. Les pieds peuvent être ensemble ou largeur de bassin, puis on va inspirer et lever les bras. Entrelacez les doigts. Tendez juste les index en direction du ciel. Et là, laissez les épaules se soulever en direction des oreilles. Engagez les quadriceps, les fessiers, le centre. Et on se penche vers la gauche. On va avoir le bras gauche, donc le bras qui est dessous, qui va venir tirer aussi tout le côté droit pour allonger et pousser la hanche droite vers la droite. Gardez les jambes solides. Gardez cette conscience du souffle. Encore 2 profondes respirations. Et puis sur une inspire, on va revenir. Expirez, relâchez juste légèrement les coudes vers l'arrière. Et on fait l'autre côté. On tend les bras. On inspire, on se grandit. On crée de l'espace au niveau de l'abdomen, des côtes. On laisse les épaules se soulever. Et puis, on se penche vers la droite. Les jambes sont engagées, le centre aussi, nombril vers la colonne, périnée vers le haut. Tirez le bras droit dans la diagonale pour venir étirer encore un petit peu plus le côté gauche. Poussez la hanche gauche sur le côté. Respirez, le regard vers l'avant. 2 dernières respirations. Et inspirez, revenez. Et expirez, relâchez les bras sur les côtés. Et faites des cercles avec vos épaules. Détendez les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Ok, on relâche les bras. Et puis vous allez revenir donc en Tadasana à l'avant du tapis. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés et vers le haut. On expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, planche, chaturanga jusqu'au sol. On inspire, petit ou grand cobra, les jambes sont solides, nombril vers la colonne. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas, soit par la planche, soit à 4 pattes. Vous allez centrer les pieds gauche et sur une prochaine inspire, levez votre jambe droite. On reste ici quelques respirations. Poussez talon gauche en direction du sol. Gardez bien les bouts des doigts ancrés dans le sol et essayez d'allonger cette jambe droite au maximum. Sur une prochaine expire, ramenez le pied droit entre les 2 mains. On reste la jambe gauche tendue et on va inspirer pour venir dans la fente. On se redresse ici, les bras le long des oreilles. On expire, on reste. Pliez un peu plus votre jambe droite, tendez un petit peu plus votre jambe gauche. On inspire ici, à l'expire, on vient dans une torsion. On ouvre les bras sur les côtés et on se tourne vers la droite avec le haut du corps, juste au-dessus de la taille. Inspirez de nouveau, revenez vers l'avant. Encore 2 fois. On expire dans la torsion. Poussez bien toujours le talon gauche vers l'arrière. Et encore une fois, inspire. Et expire, on ouvre. On inspire, on revient vers l'avant. On expire, on dépose le genou gauche sur le sol. Si vous avez besoin de tourner le tapis ou de mettre quelque chose pour protéger le genou, faites-le maintenant. Ramenez les 2 bras autour du pied droit. Relâchez le coup de pied gauche sur le sol et ramenez le bassin en direction du talon droit. On vient étirer le psoas à gauche, peut-être vous sentez aussi au niveau des fessiers à droite. On va inspirer ici, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on ramène le poids du corps vers l'arrière et on tend sa jambe droite, les orteils flex, peut-être avancer le talon un petit peu pour avoir la hanche gauche alignée au-dessus du genou gauche. Et sur une prochaine expire, on se penche en direction de sa jambe droite. Inspirez, allongez la colonne. Grandissez-vous. Cherchez l'espace dans le haut du corps avant d'expirer en direction de sa jambe. Dernière fois ici, on inspire. Et on expire en direction de la jambe.
On redépose le pied droit au sol, on ramène le poids du corps vers l'avant, les deux mains vont venir à l'intérieur du pied droit, Skandasana. On pivote vers la gauche. Soit vous restez dans un Skandasana avec le haut du corps parallèle au sol, bout des doigts sur le sol. Soit vous pouvez aller un petit peu plus bas dans l'ouverture de hanche. Si on est plus bas, les orteils du pied gauche sont soulevés, ou du pied droit. On ramène les mains devant le cœur, et puis on inspire, on passe au centre. Et même chose de l'autre côté, donc soit on reste à mi-hauteur, soit on vient jusqu'en bas. Et de nouveau, on inspire, on revient. On expire de l'autre côté. Ramenez les deux mains autour du pied droit, pivotez sur les orteils du pied gauche. Inspirez dans une planche. Expirez, chaturanga. Inspirez dans le cobra. On expire pour revenir dans le chien tête en bas, soit à quatre pattes ou la demi-planche, ou la planche complète. Et inspire, on expire dans le chien tête en bas. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez soulever votre jambe gauche. Prenez toute l'inspire. On reste ici, on allonge cette jambe gauche au maximum. On pousse le talon droit en direction du sol, les bouts des doigts bien ancrés dans le tapis. Respirez. Sur une prochaine expire, soulevez le talon droit et ramenez le pied gauche entre les deux mains. On reste dans la fente. On inspire, on se redresse les épaules au-dessus du bassin, les bras le long des oreilles. Expirez ici, allez un petit peu plus bas dans votre jambe gauche et tendez un petit peu plus votre jambe droite. On réinspire et à l'expire, on ouvre en direction. Enfin, on vient dans une torsion, pardon, plutôt. Et puis inspirez de nouveau vers l'avant. Expirez, torsion vers la gauche. Et les bras viennent parallèles au sol, paume de main vers le ciel. Dernière fois, on inspire. On expire dans la torsion. On inspire, on revient. On expire, on ramène le genou droit au sol. Pareil ici, protégez votre genou droit si besoin. Ramenez les deux mains entre le pied gauche, relâchez le coup de pied droit sur le sol. Première étape, le bassin en direction du talon gauche. Donc on ramène les hanches vers l'avant. On vient envoyer le psoas à droite, peut-être vous sentez au niveau du fessier gauche. Et puis on va déplacer le poids du corps vers l'arrière. Donc vous allez tendre la jambe gauche, déplacer les mains. Soulevez les orteils du pied gauche, pied flex. Avancez peut-être légèrement le talon pour avoir la hanche droite alignée au-dessus du genou droit. Inspirez ici pour allonger le dos. Expirez en direction de la jambe gauche. Et de nouveau, on inspire, on allonge. On expire en direction de la jambe gauche. Deux dernières respirations ici. Gardez les épaules à leur place. Et puis tout doucement, on va revenir sur le pied gauche, redétacher le poids du corps vers l'avant. Skandasana de l'autre côté, donc vous allez ramener les deux mains à l'intérieur du pied gauche, pivoter vers la droite et ramener donc soit le dos parallèle au sol, soit vous pouvez garder le bassin plus bas et à ce moment-là, vous soulevez les orteils du pied droit. Les mains devant le cœur si vous êtes en Skandasana version basse. On inspire ici, puis à l'expire, on déplace le poids du corps de l'autre côté. Skandasana de l'autre côté. Et de nouveau, on revient vers l'avant en Skandasana. Ramenez ensuite les deux mains autour du pied gauche. Venez sur les orteils du pied droit. Inspirez dans la planche. Expirez, chaturanga. On inspire, cobra. Et on expire pour revenir dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux sur le sol, si c'est mieux. Et puis de nouveau, on va centrer le pied gauche et sur une inspire, levez la jambe droite. Cette fois-ci, vous ouvrez la hanche, levez la jambe le plus haut possible et pliez le genou pour ramener le talon près de la fesse. Regard sous l'aisselle droite. Soit vous restez ici, soit on va aller un petit peu plus loin dans cette posture. Donc pour aller plus loin, on va laisser partir le poids du corps vers la gauche. Vous allez avoir la main droite qui s'allège et vous allez à un moment sentir
votre main qui se soulève et votre pied droit qui rejoint le sol. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est toujours tendue. Et sur une inspire, vous allez envoyer le bassin en direction du plafond et en même temps ouvrir ici, comme dans un demi-pont. Et on regarde vers l'arrière en direction de sa main droite. On respire. Et ensuite, on fait le chemin inverse, bassin vers le sol. Je ramène ma main droite à côté de ma main gauche et je pivote pour revenir dans le chien tête en bas à 3 pattes. Expirez ici, ramenez le pied droit entre les deux mains et le genou gauche au sol de nouveau. On inspire, on allonge la colonne vers l'avant et on expire, on tend la jambe droite, on déplace le poids du corps vers l'arrière, on se penche en direction de la jambe droite. Et on fait encore une fois avec la respiration. Inspirez vers l'avant, dans la fente, et expirez vers l'arrière, dans le demi-grand écart, Hanumanasana. Inspirez de nouveau vers l'avant, expirez, venez dans le chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Centrez votre pied droit, inspirez, levez votre jambe gauche. Ouvrez la hanche, empilez la hanche gauche sur la hanche droite. Pliez votre genou gauche, regard sous l'aisselle gauche. Vous avez la possibilité de rester dans cette première variation. Ou si vous voulez aller plus loin, alors laissez partir le poids du corps vers la droite. Sentez la main gauche qui s'allège jusqu'à ce qu'à un moment, le pied gauche rejoigne le sol. La jambe droite reste tendue, bassin vers le sol. Puis ensuite, j'envoie mon bassin en direction du plafond du ciel et j'ouvre tout l'avant du corps. Regarde en direction de sa main gauche. On respire. Gardez aussi la main droite bien ancrée dans le sol. Et on revient. Bassin vers le sol. La main gauche revient à côté de la main droite. On pivote dans le chien à 3 pattes. On soulève sa jambe gauche. Et expirez. Pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou droit au sol ici. On inspire, on allonge sa colonne. On est sur le bout des doigts. On expire. On déplace le poids du corps vers l'arrière. On se penche en direction de sa jambe gauche dans le demi-grand écart. Et encore une fois, inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. On inspire de nouveau vers l'avant. On expire pour revenir dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On inspire, on expire ici. Et puis ramenez les mains en direction des pieds. Relâchez ici le haut du corps en Uttanasana. Entrelacez les doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras en direction du ciel. Laissez les omoplates se rapprocher cette fois-ci l'une de l'autre. Éloignez les mains du bassin. Relâchez bien la tête pour allonger la nuque. On peut garder les genoux légèrement pliés. Et balancer un petit peu les bras de gauche à droite. Ramenez les mains en direction des fessiers, changez juste le croisement des doigts. Et puis de nouveau, on tend les bras et on éloigne les mains du bassin. Et on relâche les bras, sur une inspire, on déroule doucement la colonne pour venir en Tadasana. Restez dans la conscience du souffle et dans la lenteur. Fermez les yeux quelques instants. Et ouvrez les yeux de nouveau. On va revenir à l'avant du tapis. Et puis faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière pour se trouver dans la longueur du tapis, dans Prasarita. Vous allez ramener les mains sur les hanches. On inspire ici, on se grandit. Et à l'expire, on part vers l'avant. Ramenez les mains devant vous sur le sol. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours mettre un bloc ou un support, peu importe le support, pour rapprocher le sol des mains. Pareil pour la tête, soit elle peut toucher le sol, peut-être on met un support sous la tête. En tout cas, le poids du corps vient en direction des orteils, vers l'avant. Et on a les pieds plutôt légèrement dedans pour permettre au bas du dos, au sacrum de s'ouvrir. Puis
Puis on va revenir à mi-hauteur ici, le dos parallèle au sol. Et vous allez attraper l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche. Je vais le faire en miroir. Et on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Le regard en direction de la main droite. On est dans une torsion. Gardez les jambes solides ici dans cette posture. Ne relâchez pas l'engagement des jambes. Revenez au centre, on fait la même chose de l'autre côté. La main droite vient à l'extérieur de la cheville gauche. Inspirez, ouvrez le bras gauche, regard en direction de la main gauche. Le centre aussi est engagé ici. On reste dans la conscience du souffle. Et on revient doucement. À partir de cette posture, on va ramener les deux mains autour du pied droit et revenir ici dans la fente, Anjaneyasana. Vous allez déposer le genou gauche au sol. Et on revient dans le demi-grand écart. Le demi-Hanumanasana. Soit vous restez ici, puis de nouveau vous venez en direction de la jambe sur chaque expire. On ramène le buste vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Soit vous voulez aller chercher un petit peu plus loin le grand écart. Donc on avance le talon droit. Et peut-être qu'on peut aller dans le grand écart. Peut-être qu'on peut juste rester à mi-chemin. Et quand vous avez trouvé votre limite, vous respirez. On est toujours à 80% de sa limite. Ne soyez pas au-delà, vous évitez de se faire mal. Engagez bien les bandas pour soutenir ici le bassin. Encore une respiration. Et puis on va revenir. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, venez dans une posture de l'enfant. Gardez les bras tendus vers l'avant, le front sur le tapis, on respire. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à partir de la posture de l'enfant, vous allez ramener le pied gauche vers l'avant dans la fente, le bassin vient en direction du talon gauche. Et puis de nouveau, on déplace le poids du corps vers l'arrière, on soulève les orteils du pied gauche. Soit vous restez ici dans le demi-grand écart, demi-Hanumanasana, soit vous venez vers l'avant avec le talon gauche et vous trouvez votre grand écart, Hanumanasana. On a toujours un côté différent de l'autre, qui est plus ouvert que l'autre. Quand vous êtes dans la posture, alors vous devez, bien sûr c'est une posture qui n'est pas évidente, qui est difficile, mais aucune douleur aiguë. Donc n'allez pas au-delà de vos limites. On reste encore 2 respirations. Et on revient doucement. De nouveau dans la posture de l'enfant, vous relâchez le front sur le tapis, les bras vers l'avant. Ramenez de nouveau l'attention dans le dos, l'espace entre les omoplates. Et puis on va revenir ensuite dans le chien détendu. Revenez à 4 pattes. Crochetez vos orteils à Adho Mukha. Svanasana. On va ramener les mains en direction des pieds. Et directement ici sur une inspire, dérouler la colonne doucement pour venir debout en Tadasana. On ferme les yeux de nouveau quelques respirations pour observer l'énergie qui circule, le prana, peut-être un peu de chaleur. Et puis vous allez revenir au centre du tapis pour la posture de l'aigle. On va tendre les bras vers l'avant, vous allez croiser le bras gauche par-dessus le bras droit. On plie au niveau de l'articulation du coude, soit vous attrapez vos épaules, soit vous enroulez les mains. Et puis ensuite, on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on vient s'asseoir comme dans une chaise. Soit, peut-être vous pouvez enrouler derrière le mollet gauche, mais si ça vous fait perdre l'équilibre comme moi, ou tourner le bassin, n'enroulez pas le pied droit derrière le mollet gauche. Serrez fort les jambes l'une contre l'autre, fixez un point devant vous. Nombril engagé vers la colonne, on inspire le périnée vers le haut. Deux dernières respirations ici.
Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Vous allez tendre les bras. Croisez cette fois-ci le bras droit par-dessus le bras gauche et on enroule. Soit on enroule les mains, soit on attrape ses épaules. On va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour venir dans l'aigle. Pareil ici, soit vous enroulez derrière le mollet droit, soit vous restez sans enrouler derrière le mollet. Et on fixe un point. On serre fort les jambes l'une contre l'autre. On cherche la stabilité et la concentration. Une dernière respiration. Et on revient doucement. On va refaire les deux de chaque côté. Et on va passer, pour ceux qui le souhaitent, dans le guerrier 3. On fait cette petite variation où on vient de l'aigle au guerrier 3 pour revenir dans l'aigle. Donc, tendez les bras vers l'avant. Croisez le bras droit par-dessus le bras gauche et enroulez. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Revenez dans l'aigle. Essayez de garder la concentration dans ce que vous êtes en train de faire, de ne pas penser tout de suite à l'étape suivante. Donc on serre fort les jambes l'une contre l'autre, sentez les trapèzes ici qui s'étirent dans cette posture, au niveau des épaules. Et on y va doucement, on décroise la jambe gauche, on laisse les bras dans l'aigle et on passe dans le guerrier 3. On se penche vers l'avant, vous pouvez garder la jambe droite légèrement pliée et pousser le pied gauche dans un mur imaginaire. Respirez. On revient doucement dans l'aigle. Et on relâche. Et même chose de l'autre côté. On tend les bras. Et on croise le bras gauche par-dessus le bras droit. Et on enroule. Soit on attrape ses épaules, soit on peut enrouler les mains. On plie les genoux, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on retrouve sa posture de l'aigle. On respire. Doucement passer dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Déroulez votre jambe droite. Penchez-vous vers l'avant. Tendez cette jambe droite. Poussez dans un mur imaginaire. Restez dans la concentration, le regard fixe. Et on revient doucement dans l'aigle. Et revenir relâcher la posture. Revenons en Tadasana, les bras le long du corps. On va ramener les mains sur les hanches. Inspirez ici, grandissez-vous, engagez les jambes et expirez, partez vers l'avant. Attrapez les gros orteils avec pouce index et majeur. Les coudes s'écartent sur les côtés, les épaules restent à leur place. On est dans Padangusthasana. Vous inspirez pour allonger la colonne, vous expirez pour rapprocher le buste un petit peu plus des jambes en tirant, peut-être je me mets dans ce sens-là, sur les coudes. Donc vous tirez les coudes sur les côtés, ce qui vous aide à ramener l'abdomen sur les cuisses. Encore une respiration ici. Relâchez les gros orteils. Vous allez inspirer à mi-hauteur ici et expirer pour venir dans la planche. Une inspire dans la planche, on expire tout doucement, chaturanga jusqu'au sol. Prenez le temps. Et vous allez relâcher. Une fois que vous êtes sur le sol, relâchez la tête, relâchez les bras le long du corps. On va soulever la jambe gauche. L'étirez au maximum avant de la redéposer, même chose avec la jambe droite. Et vous pressez bien les coups de pied dans le sol. On va tourner les paumes de main sur le sol.
Et sur une prochaine inspire, en gardant les jambes bien engagées, vous allez soulever les épaules et la tête. Et dans cette variation, on garde les mains sur le sol, on garde les coups de pied sur le sol. On respire. Encore une respiration. Expirez, relâchez, tournez la tête d'un côté. Relâchez bien les épaules et le bassin. Et puis de nouveau, pressez les coups de pied dans le sol, ramenez la tête dans l'axe et sur une inspire, on engage les jambes, on allonge sa colonne, on soulève les épaules et la tête. Cette fois-ci, vous pouvez, si vous le souhaitez, entrelacer les doigts dans le dos et tendre les bras vers l'arrière. Et pour ceux qui le souhaitent, si c'est accessible, si ça vous fait pas mal dans le bas du dos, vous pouvez aussi soulever les jambes. Trois dernières respirations ici. Cherchez la longueur, vraiment étirez au maximum. Et on va expirer, relâcher en tournant la tête de l'autre côté. Vous allez vous retourner sur le dos. On va continuer avec une flexion arrière. On va venir dans le demi-pont. C'est tout Bandhasana et pour ceux qui le souhaitent, on peut aller dans la roue complète. Donc le demi-pont. Les pieds restent largeur de bassin, talons assez près des fesses. Les bras le long du corps, paumes de main sur le sol. Sur une prochaine inspire, vous allez soulever le bassin pour venir dans le demi-pont. Donc soit vous restez ici, soit vous pouvez entrelacer les doigts dans le dos et aller un petit peu plus haut en rapprochant les bras l'un de l'autre. On vient sur les épaules, on fait une flexion arrière. Et puis peut-être aussi on peut attraper, ou en tout cas toucher ses talons. Je vais dire attraper les chevilles, mais c'est peut-être un petit peu trop. Ça dépend vraiment de la longueur de nos bras aussi. Donc ne forcez rien encore une fois. On reste ici, on serre un bloc imaginaire entre les jambes, on pousse les talons dans le sol, les genoux vers l'avant. Une dernière respiration. Et tout doucement, on va relâcher. Vous pouvez soulever les talons si ça vous aide à créer de l'espace pour ramener le dos sur le sol. Relâchez quelques instants. Ne relâchez pas encore totalement parce qu'on va le faire une dernière fois. Soit vous refaites exactement la même chose, soit vous allez dans la roue complète. Si vous souhaitez aller dans la roue complète, les pieds sont largeur de bassin, toujours. On va ramener les mains à côté des oreilles et vous allez faire une rotation des bras ou bien de nouveau fermer les aisselles. Donc il y a vraiment cette idée de ramener les bras près du visage, viennent encadrer le visage. Et on ne laisse pas les coudes s'ouvrir sur les côtés quand on monte dans le demi-pont. On fait une première étape, un premier palier, où on va inspirer, soulever le bassin, et puis ensuite soulever la tête et déposer le haut du crâne sur le sol. Et là, vous pouvez replacer un peu vos mains, ramener vos coudes parallèles, ramener les genoux parallèles. Et ensuite, on tend les bras et on pousse la poitrine vers le haut, vers l'avant. Vous pouvez aussi regarder vers le plafond si c'est accessible. Respirez, restez aussi longtemps que c'est confortable si vous êtes dans le pont. Mais à tout moment, quand vous voulez revenir, c'est le menton en direction du sternum vers le bas pour ramener l'arrière de la tête sur le sol et ensuite le dos et le bassin. Et là, cette fois-ci, vous pouvez relâcher soit les genoux l'un contre l'autre ou bien en papillon sur les côtés. Et vous relâchez quelques instants. On va ramener les genoux l'un vers l'autre. Et ramener les genoux à la poitrine, enrouler avec les avant-bras. Et massez-vous un petit peu le dos. Balancez-vous de gauche à droite. Pressez les cuisses contre le ventre.
allez tendre la jambe gauche, gardez le genou droit contre la poitrine. Dans cette variation, on garde la jambe gauche engagée, donc le pied gauche est flex et le pied droit aussi. Soit vous avez la flexibilité pour attraper le gros orteil du pied droit et tendre la jambe droite, soit vous attrapez derrière, vous entrelacez les doigts derrière la cuisse droite et pareil, vous tendez la jambe en direction du plafond, ou alors vous avez peut-être une sangle à disposition pour la placer sous les orteils. Les épaules sont bien à leur place, vous regardez en direction du gros orteil du pied droit. Le centre est engagé, à chaque expire, on vient pousser un petit peu plus le talon en direction du ciel et peut-être après ramener la jambe en direction du visage. Si vous avez les doigts entrelacés derrière la cuisse droite, vous pouvez plier légèrement les genoux et attraper le genou droit avec la main droite pour ouvrir la jambe sur le côté. Si vous attrapez le gros orteil du pied droit ou si vous avez une ceinture, pareil, on ouvre la jambe sur le côté. Ce qui est important quand on ouvre la jambe sur le côté, c'est de garder la hanche gauche, la fesse gauche sur le sol. Donc soit c'est accessible, si vous sentez que ça part avec la jambe droite, alors vous pouvez plier le genou gauche et l'ouvrir à l'opposé pour contrebalancer la posture. Donc soit genou droit plié, soit jambe droite tendue, encore 2 respirations ici. On va ramener la jambe vers le haut sur une expire, et puis on change de main, soit on attrape le gros orteil, soit on change de main sur le genou, pour venir dans la torsion. Cette fois-ci, vous venez sur la tranche du pied gauche. Laissez la fesse droite se soulever, gardez l'épaule droite sur le sol le plus possible. Le visage vers le ciel ou en direction de la main droite. Encore une respiration. Sur une prochaine expire, ramenez la jambe droite vers le haut. On va relâcher soit les mains derrière la cuisse, le genou ou le pied pour juste garder la jambe droite tendue vers le haut et les bras le long du corps. Elle peut être légèrement pliée. Puis on va inspirer ici, à l'expire, vous allez engager vos bandas, périnée vers le haut, nombril vers la colonne, pour soulever les épaules. Regardez en direction du gros orteil du pied droit et tendez les bras vers l'avant. Et peut-être on soulève le talon gauche de quelques centimètres. On respire. Tout doucement déposez le talon gauche, les épaules et la jambe droite en dernier sur une expire. Une fois que le talon rejoint le sol, vous relâchez la jambe et on observe. On observe les sensations à gauche, à droite. On observe s'il y a une différence entre les deux. Et puis on va faire l'autre côté. Vous allez ramener le genou gauche à la poitrine, le pied droit est flex, donc la jambe droite est engagée. On entrelace les doigts derrière la jambe gauche pour tendre la jambe en direction du plafond. Et peut-être c'est accessible pour attraper, c'est possible d'attraper le gros orteil ou bien avec une sangle. Restez dans la conscience du souffle, encore 3 profondes respirations ici. Poussez bien le talon gauche vers le plafond, vers le ciel à chaque fois que vous expirez. Et puis on ouvre la jambe sur le côté. Donc si on a les doigts entrelacés derrière la cuisse gauche, vous lâchez la main droite pour laisser la jambe s'ouvrir sur le côté. Si c'est possible, avec la sangle ou en attrapant le gros orteil du pied gauche. Pareil, on ouvre vers la gauche. On peut contrebalancer la posture en ouvrant le genou droit à l'opposé. Ou on garde la jambe droite tendue, bien engagée ici. Une dernière respiration. Sur une expire, vous allez ramener la jambe vers le haut et changer de main sur le pied gauche ou sur le genou pour venir dans la torsion. La fesse gauche se soulève, on vient sur la tranche du pied droit et on garde cette fois-ci l'aisselle gauche sur le sol. Le regard vers le haut en direction de la main gauche.
Une dernière respiration ici. Puis sur une prochaine expire, ramenez la jambe vers le haut. Relâchez les deux bras le long du corps, on a juste la jambe gauche tendue vers le ciel. On inspire ici, à l'expire, on engage le centre avant de soulever les épaules, la tête, vous regardez en direction du gros orteil du pied gauche. Soulevez le talon droit et respirez ici. Poussez bien les deux talons vers l'avant, un vers le ciel, un vers l'avant. Et doucement ramenez le talon droit au sol, les épaules, et sur une expire, la jambe gauche. Vous la gardez engagée jusqu'à ce qu'elle rejoigne le sol, et une fois que le talon touche le sol, on relâche complètement. Vous pouvez bouger un peu les pieds comme les essuie-glaces. Puis je vous invite à ramener les pieds largeur de tapis, légèrement en dedans. Laissez les genoux se rejoindre. Et ramenez les bras au-dessus de la tête. Soit vous pouvez attraper les coudes, soit vous attrapez les poignets ou les avant-bras, ce qui est accessible. Vous relâchez bien les omoplates sur le sol, les côtes, le bassin. Et restez ici quelques respirations. Quand vous sentirez que c'est le moment de vous allonger pour Shavasana, alors allongez-vous pour la relaxation. Vous pouvez aussi faire la relaxation dans cette posture. Et la dernière mâchoire, vos yeux, tous les muscles.
Et je vous invite à revenir à votre rythme. Amenez plus d'intensité au souffle. Bougez les orteils, les doigts. Faites des cercles avec les chevilles et les poignets qui ont été bien sollicités. Peut-être étirez-vous les bras au-dessus de la tête. Avant de venir sur un côté, le droit ou le gauche. Et de retrouver une posture assise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester encore quelques minutes. Ce n'est pas nécessaire d'être 5-10 minutes, ça peut être juste 1 minute en méditation, en silence, avant de retrouver vos activités. Et je vous remercie pour cette pratique. Namaste.